J'ai menti à ma femme pendant 3 ans entiers, me faisant passer pour un mari inutile incapable même de faire cuire un œuf. Elle m'a chérie et choyée pendant plus de 1000 jours. Elle ne m'a jamais laissé m'approcher de la moindre fumée de cuisine. Mais aujourd'hui, en faisant le grand ménage, elle a découvert de ses propres mains mon certificat de cuisinier professionnel de premier niveau caché au sommet de l'armoire. Au moment où la vérité a éclaté, je n'osais même pas respirer trop fort. Fan Yuan, viens ici une seconde. La voix de ma femme flottait depuis le bureau, d'un calme anormal. Moi, j'ai sursauté sur place. Pas normal, vraiment pas normal. Depuis 3 ans de mariage, Bei Lingbin ne m'appelait que de 2 façons. Soit d'une voix sirupeuse, signal signal chérie signal signal, soit avec un mélange d'agacement et de rire. Signal signal monsieur Fan signal signal, avec nom et prénom, d'un ton plat comme une eau dormante. Cela n'était arrivé qu'une seule fois en 3 ans, c'était quand j'avais, derrière son dos, donné aux régions montagneuses les 30 000 que mon père m'avait offerts pour acheter une voiture. Les conséquences, j'avais passé toute une nuit à genoux sur des Legos. Aujourd'hui, son aura était encore plus terrifiante que la dernière fois. Je me suis déplacée sur la pointe des pieds jusqu'à la porte du bureau, n'y glissant que la moitié de ma tête. Ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Bei Lingbin était assise à son bureau, me tournant le dos. Aujourd'hui, elle portait une robe d'intérieur beige, les cheveux longs sur les épaules. Elle avait l'air si calme et douce. Mais moi, j'avais froid dans le dos, comme si une épée était suspendue au-dessus de ma tête. Entre et ferme la porte. Mon cœur a fait, ploc. C'est fini, on va ouvrir le tribunal de famille. J'ai traîné les pieds pour entrer, j'ai fermé la porte derrière moi, et je me suis dépêchée de montrer ma loyauté. Ma femme, aujourd'hui j'ai été super sage. J'ai passé la serpillière 3 fois, j'ai trié les déchets. J'ai même lavé tes sous-vêtements à la main. Avant que je finisse ma phrase, elle s'est retournée. Son visage était sans expression, ni colère ni sourire. Elle me regardait en silence. Mais dans sa main, elle tenait ce que je ne voulais plus jamais voir de ma vie. Un petit livret rouge avec des lettres dorées, certificat de cuisinier professionnel de premier niveau national. Dans ma tête, boum. Un vide total. Fini, ce secret que j'avais caché pendant 3 ans. Il avait enfin explosé. Ce certificat, je l'avais pourtant enfoui tout en haut de l'armoire, recouvert de vieux livres d'université. Bien caché. Comment avait-elle pu le trouver? Qu'est-ce que c'est? Bei Lingbin a parlé, d'une voix basse, chaque mot frappait mon cœur. Ah, ça, info achetée en ligne. 10 yuan pièce, livraison gratuite. Regarde comme la fabrication est grossière, le seau est de travers. Affolée, j'ai essayé d'arracher le document pour détruire la preuve sur le champ. Bei Lingbin a retiré la main. Elle a esquivé. Elle a pris son téléphone, ouvert une page, et me l'a mis sous le nez. Signal Système national de vérification des certificats professionnels requête en ligne signal. Le numéro de certificat était déjà saisi. Résultat de la requête, titulaire, Fan Yuan. Organisme de certification, Association culinaire de X. Date de délivrance, il y a 4 ans. Fan Yuan. Elle a levé les yeux, son regard à la fois léger et lourd. Tu ne disais pas que tu faisais même brûler les nouilles instantanées? Je fixais à l'écran la photo souriante du chef cuisinier sur son certificat. J'étais glacée jusqu'aux os. Cette fois, même en sautant dans le fleuve jaune, je ne pourrais pas me laver de ce péché. Depuis 3 ans de mariage, j'avais toujours tenu le personnage de « l'idiot en cuisine ». Bei Lingbin, apitoyée par ma maladresse, ne m'avait jamais laissé entrer dans la cuisine. Elle me cuisinait des plats variés tous les jours. Sa cuisine n'était pas terrible, ses œufs brouillés aux tomates étaient soit trop salés, soit trop fades. Sans recette, ses ailes de poulet au coca devenaient des ailes de poulet à la sauce soja. Mais moi, je finissais toujours mon assiette. Je la prenais dans mes bras en la couvrant d'éloges. Ma femme, tu es une déesse de la cuisine descendue sur terre. Même le dieu de la gastronomie te céderait le passage. Je profitais tranquille de cette vie où j'étais choyé, heureux de ne rien faire. Qui aurait pu imaginer que moi, Fan Yuan, j'avais été le plus jeune monstre de la restauration, capable de tout cuisiner, chinois comme occidental, avec mon couteau. À 18 ans, j'avais obtenu ce certificat que des cuisiniers entiers ne décrocheraient jamais de leur vie. Je voulais juste une vie simple. De couple au coin du feu. Maintenant, mon personnage était en miettes. En voyant le regard de plus en plus froid de Bei Lingbin, je savais qu'une tempête familiale du siècle était inévitable. Ma femme, écoute-moi, je peux t'expliquer. D'accord? Je t'écoute. Elle a hoché la tête, faisant un geste. Je t'en prie, commence ton numéro. J'ai ouvert la bouche. Pas un mot n'est sorti. Qu'est-ce que j'allais dire? Que j'étais en réalité un chef cuisinier à la retraite?
lassé des querelles du monde, et que j'avais accepté de manger tes plats faits avec amour, pendant 3 ans? Il ne me croirait pas, il penserait juste que je l'ai pris pour un singe pendant 3 ans. L'ambiance est glaciale. Alors que je m'apprêtais à avouer pour alléger ma peine, en espérant échanger la prison contre une planche à laver, la sonnette a retenti. Un sauveur arrivait, j'étais soulagé comme un condamné gracié. C'est sûrement ta meilleure amie, Liu Ruiyan. Je suis allé ouvrir. Bei Lingbin ne m'a pas arrêté. Je me suis précipité comme si je fuyais. En ouvrant la porte, c'était bien elle, son amie avocate de fer, Liu Ruiyan, qui tenait un gros sac de snacks. Me voyant encore secouée, elle haussa un sourcil. Qu'est-ce qui se passe, Fan Yuan? Ta Binbin m'a vidé, sœur Yan. Enfin te voilà. Sauve-moi la vie, vite. Je l'ai tirée à l'intérieur en chuchotant d'urgence. T'as fait une connerie? Avant que j'aie le temps d'expliquer, Bei Lingbin est sortie du bureau. Dans sa main, elle tenait encore ce fichu certificat de chef. Les yeux de Liu Ruiyan se sont illuminés. Oh, un certificat de chef secret, Fan Yuan. Quand l'as-tu passé? Tu le cachais bien, dis donc. J'avais envie de mourir. Sœur, tu remets vraiment le couvert sur le mauvais sujet. Bei Lingbin ne lui a pas prêté attention. Elle me fixait, et redemanda, Fan Yuan. Explique-toi. Liu Ruiyan comprit alors que quelque chose clochait. Elle regarda Bei Lingbin, impassible. Puis me regarda, moi, au bord des larmes. Sa flamme de curiosité s'embrasa. Attends. Quelle histoire? Fan Yuan n'est-il pas nul en cuisine? Ce certificat. Bei Lingbin le lui tendit. Liu Ruiyan le retourna dans tous les sens, puis scanna même le code QR. Elle poussa un cri, putain, c'est vrai. Elle me regarda comme un animal rare. Fan Yuan, avec tes grands yeux honnêtes, tu faisais de l'infiltration? Pendant 3 ans, tu mangeais les plats de Binbin, le cœur léger? Honteux, honteux, juste ça. Avec ce niveau-là, tu oses faire le malin devant la déesse de la cuisine? Honteux, honteux. Je ne pouvais pas me défendre, j'agitais les mains frénétiquement. Non, absolument pas. La cuisine de ma femme est la meilleure du monde. C'était sincère. Le goût était ordinaire, mais c'était le goût de la maison. Le goût de l'amour. Mais à leurs oreilles, c'était purement une excuse. Le visage de Bei Lingbin se glaça davantage. Liu Ruiyan jeta ses snacks sur le canapé. Retroussa ses manches et se rangea directement du côté de Bei Lingbin. Binbin. Ne l'écoute pas délirer. C'est trop grave, c'est de la tromperie. C'est une pure escroquerie sentimentale. Elle activa son mode avocat. Que cherche-t-il? Ta beauté? Ta famille? Ou est-ce qu'il est tout simplement un escroc? Même son nom est faux. J'étais abasourdi. Sœur. Tu perds vraiment ton talent à ne pas écrire de romans. Bei Lingbin, influencée par ses paroles, se mit aussi à douter. Elle me dévisagea de la tête aux pieds, comme si elle me voyait pour la première fois. Fan Yuan. Pourquoi m'as-tu menti? J'ouvris la bouche, ne sachant vraiment pas comment expliquer. Ces rancunes dans la fumée des cuisines, cette dispute avec mon maître, cette mise à l'écart par l'industrie. Qui me croirait? Je voulais juste être un employé de bureau ordinaire, un mari qui aime sa femme. Me voyant rester silencieux longtemps, Liu Ruiyan attaqua plus fort. Tu vois. Il a des remords. Ça doit être traité sévèrement. Primo, tous les pouvoirs financiers confisqués. Deuxio, signer un avenant, en cas de nouveau mensonge, il sort nu. Tertio, le plus important, raconter tout ce qu'il a caché depuis l'âge de 3 ans. Clairement et complètement. Bei Lingbin approuva profondément, sortit une planche à laver de dessous la table basse. Paf, elle la jeta devant moi. Fan Yuan. À genoux. Raconte-moi une par une les choses que tu ne m'as jamais dites. Si tu ne t'expliques pas clairement, pas de dîner ce soir. Je regardais cette planche à laver bleue familière. Sans larmes à verser. Quelle misère, si j'avais su. Pourquoi aurais-je quitté le métier à l'époque? Finalement, je n'ai pas échappé à la punition. J'étais à genoux sur le sol froid, en face de moi sur le canapé siégeaient 2 juges. Bei Lingbin et Liu Ruiyan. L'ambiance était aussi solennelle qu'un procès. Parle. Bei Lingbin croisa les bras, sa voix sans aucune chaleur. En fait, Je dis quoi? Que j'ai rompu avec mon maître à cause d'un plat de choux à l'eau claire. Dis que j'ai refusé de préparer un plat de dragon et de phénix pour un grand patron et que j'ai été blacklisté, même moi je trouve ça absurde. Il continue à mentir, s'écrie Liu Ruiyan en se frappant la cuisse. Binbin, ne faiblis pas. Applique la loi familiale, me lance Bei Lingbin d'un regard noir. Avoue, tu auras la clémence. Si tu résistes, ce sera plus dur. Dernière chance. Je prends une grande inspiration. Je décide de dire la vérité, mais en l'arrangeant un peu. Chérie, j'étais bien cuisinier avant, mais ce métier était trop dur. Je me levais tôt, je me couchais tard,
tout imprégné de graisse, les mains couvertes de blessures. Je n'aimais pas ça. Je tends la main, il y a effectivement quelques cicatrices peu profondes. Ce sont toutes des traces de cette époque. Puis je t'ai rencontré, et je me suis dit que rien qu'arrière, rêve n'était plus important que toi. Je voulais juste vivre tranquillement avec toi. Devenir un simple employé de bureau. Si je te l'ai caché, c'est parce que j'avais peur que tu penses qu'un cuisinier ne soit pas digne de toi. Toi, diplômé d'une grande université, avec un bon travail. Je parle avec émotion, me dépeignant en homme passionné qui a renoncé à sa carrière par amour. Un homme un peu complexé. Moitié vrai, moitié faux. La souffrance, elle, était vraie. Mon désir de bien vivre avec elle aussi. Le complexe d'infériorité, lui, n'existait pas. Cette petite représentation finit par payer un peu. Le visage de Bellingbin se détend quelque peu. Un peu de glace dans ses yeux fond. Mais Liu Ruiyan reste sceptique. Il parle mieux qu'il ne chante. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur que tu refuses, chérie. Je regarde Bellingbin d'un air pitoyable. Elle ne dit rien, comme si elle pesait le vrai du faux. Liu Ruiyan insiste, bon, admettons que ta raison tienne. Bon, je reste interdit. Yanyo? Oui, Yanyo. Il me regarde de haut. Tu n'es pas chef de première classe? Les paroles ne suffisent pas, prépare un repas pour voir. Si c'est vraiment bon, on pourra discuter aujourd'hui. Si c'est mauvais comme de la merde. Non seulement tu auras menti à moitié, mais tu devras aussi manger ce certificat. Mon cœur s'alourdit. Zut, ça me force à révéler mon vrai niveau. Une fois que j'aurai montré mon talent, qui fera la cuisine à la maison maintenant? Mes 3 années de tranquillité vont complètement disparaître. Non, absolument pas. Je n'ai pas cuisiné depuis des années. Mes compétences sont rouillées, je ne ferai pas bien. Je refuse catégoriquement. Tu vois, il a mauvaise conscience. Liu Ruiyan saisit immédiatement l'occasion. Il ne sait même pas cuisiner. Le certificat est faux, Bing Bing. Nous avons été trompés. Le visage de Bellingbin, qui venait de s'adoucir, s'assombrit instantanément. Il se lève, entre dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur. Il reste des restes d'hier. Des tomates et des œufs. Fait le plat le plus simple, des œufs brouillés aux tomates. Il se retourne et me regarde. Son regard est léger mais déterminé. Fan Yuan, c'est ta dernière chance. Fais bien. Parlons-en. Même mal fait, on en parle. Même mot, parler, mais le contenu est diamétralement opposé. Je regarde son dos. Aujourd'hui, cette épreuve, je ne peux plus l'éviter. Assieds-toi. Dorénavant tous les jours assis. Non. Ce soir, dormir directement dans la rue. Après une seconde de réflexion, je serre les dents et prends ma décision. Ce ne sont que des œufs brouillés aux tomates? Je me dis, je vais les rendre exprès mauvais. Et voilà, c'est fini. Oui, on fait comme ça. Je me lève, masse mes genoux endoloris, et me dirige vers la cuisine avec une expression tragique. Comme si j'allais à l'échafaud. Bon, je m'assois. La cuisine, c'était mon champ de bataille, et aussi mes 3 ans. Un endroit où ils n'osent pas mettre les pieds. Bellingbin et Liu Ruiyan se tiennent de chaque côté, appuyés contre le chambranle de la porte. Elles me regardent comme des contremaîtres, 2 gardiennes de porte bloquant solidement l'entrée de la cuisine. Observant chacun de mes gestes, je prends une profonde inspiration et commence ma performance. D'abord, je prends les œufs. Je fais exprès de les faire glisser paf. Un bruit d'œuf qui s'écrase par terre, le jaune et le blanc forment une flaque. Les sourcils de Bellingbin se froncent immédiatement. Liu Ruiyan affiche un air « je le savais ». Je ris, gêné, désolé, ça m'a glissé des mains. Glissé, puis je bats les œufs. Je tape l'œuf contre le bord du bol, trop fort un gros morceau de coquille tombe dedans. Je m'affaire à le rattraper, mais je finis par brouiller complètement les jaunes. Ensuite, je coupe les tomates. Je saisis le couteau, faisant semblant de ne pas être familier. D'un coup, la tomate n'est pas coupée, je manque de me trancher le doigt. Je pousse un cri exagéré. Bellingbin n'en peut plus. D'un bond, elle s'élance, m'arrache le couteau des mains. Mais tu sais faire ou pas? Tu vas mettre le feu à la cuisine? Je la regarde, l'air pitoyable. Chérie, je t'ai dit que je ne savais pas, j'ai tout rendu à mon maître. Liu Ruiyan, les bras croisés à côté, ricane, continue ton jeu. Fan Yuan, avec ce talent d'acteur, ne pas aller aux Oscars, c'est un gâchis. Quelqu'un qui a passé le diplôme de chef de première classe, même s'il n'a pas cuisiné depuis 10 ans. La mémoire musculaire est toujours là. Ton air de ne même pas savoir tenir un couteau, tu veux tromper qui? Dans ma tête, erreur de calcul, j'ai oublié ça. Cette Liu Ruiyan, elle mérite d'être avocate logique implacable, sens de l'observation incroyable. Bellingbin est aussi réveillée. Elle me fixe soudain,
Liu Ruiyan a raison. Tu le fais exprès? Non, absolument pas. Je nie catégoriquement. Bon, alors continue. Bai Lingbin me remet le couteau dans la main. Aujourd'hui, ces œufs brouillés aux tomates, tu les fais, que tu veuilles ou non. Je suis pris au piège, forcé de m'y mettre à contre-cœur. Je change de stratégie, je n'exagère plus, je joue le cuisinier d'autrefois. Déchu après des années sans pratiquer. Je reprends le couteau, mes gestes ne sont plus maladroits. Mais volontairement lents. Je coupe les tomates en morceaux inégaux. J'allume le feu. Je verse l'huile. Quand elle est chaude, je jette les œufs battus dans la poêle. Un léger mouvement du poignet. Une omelette parfaitement ronde se forme instantanément, les bords légèrement dorés. Le centre tendre. Zut, j'ai forcé, mon instinct a repris le dessus. Je saisis la spatule et remue en désordre, brisant la belle omelette en miettes. Bai Lingbin et Liu Ruiyan ont tout vu clairement. Ce geste éclatant. Elles l'ont toutes les deux remarqué. J'ai beau vouloir dissimuler, mon savoir-faire est déjà exposé. Le regard de Bai Lingbin devient complexe admiration, perplexité, et une once de déception. Mon cœur s'affole. Je verse les tomates. Je les fais sauter rapidement puis j'ajoute l'assaisonnement. Du sel j'en mets exprès une grosse cuillerée. Du sucre je fais semblant de me tromper et verse la moitié d'une bouteille de vinaigre. Un plat d'œufs brouillés aux tomates à la couleur étrange et à l'odeur aigre sort de la poêle. Je le pose sur la table, honteux, voilà, c'est prêt. Liu Ruiyan s'avance, en prend une petite bouchée. Dès qu'elle goûte, ses traits se tordent. Pouah, quelle horreur! C'est salé et aigre à la fois. Fan Yuan, tu veux nous empoisonner pour hériter du crédit Alipay de Bingbing? Je baisse la tête, n'osant rien dire. Bai Lingbin prend aussi une bouchée, goûte. Elle ne recrache pas. Mâche silencieusement, puis avale. Ensuite, elle lève la tête, me regarde fixement, Fan Yuan. Sa voix est douce, mais chargée d'une déception inédite. Tu préfères faire ce genre de choses dégoûtantes pour me dégoûter, plutôt que de me dire un seul mot de vérité? N'est-ce pas? Mon cœur tressaillit. Fini. Cette fois, je l'ai vraiment blessé. Salle de séjour. Canapé choisi. C'est sa dernière phrase. Clac. La porte de la chambre se referme violemment devant moi. Je serre la couverture contre moi, assis sur le sol froid du salon, le cœur lourd de sentiments mêlés. Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Je voulais juste paresser un peu, profiter d'un peu de tranquillité. Et voilà que ça devient une tromperie sentimentale. Je sors mon téléphone pour lui envoyer un message d'excuse sur WeChat. J'ouvre la conversation, mais je vois son dernier post sur le fil d'actualité, une photo. Ce certificat de chef rouge, accompagné de la légende, l'écho de 3 ans. Comme une blague. En dessous, Liu Ruiyan répond instantanément, ne t'en fais pas, mon chéri. Je l'aime plus que tout, plus que ses gloires passées. Ses soi-disant origines et titres ne valent rien à côté de lui. Mais comment lui faire croire ça? Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, les cernes sous mes yeux, j'entends la porte de la chambre s'ouvrir. Bai Lingbin sort. Elle aussi a des cernes, les yeux rouges, visiblement elle non plus n'a pas fermé l'œil. Nos regards se croisent, personne ne dit mot. L'atmosphère est si gênante qu'on pourrait creuser un 3 pièces. C'est finalement lui qui parle le premier. Je vais au travail. Le petit déjeuner est sur la table. Il enfile ses chaussures, sans même me jeter un regard, puis ouvre la porte et sort. Je m'approche de la table, un verre de lait, 2 tranches de pain grillé brûlé. C'est sa protestation silencieuse. Je prends la tranche noirâtre, j'en mords un bout. C'est amer et dur, mais lentement, très lentement. Je l'avale en entier. Les jours suivants, nous entrons dans la plus longue période de guerre froide depuis notre mariage. Sous le même toit, nous sommes comme des étrangers les plus familiers. Il ne cuisine plus pour moi, et moi, par accord tacite, je n'en parle pas. On vit tous les jours de plats à emporter et de nouilles instantanées. L'ambiance à la maison est si oppressante qu'on pourrait en perdre le souffle. Ce jour-là, Bai Lingbin rentre du travail, le visage livide. Il se jette sur le canapé. Sans un mot. La semaine prochaine, il y a une inspection. Le patron m'a confié la mission de recevoir le client. C'est une bonne nouvelle, non? Bonne nouvelle? Il rit, ironique. Ce client est un fin gourmet notoire, extrêmement exigeant sur la nourriture. Plusieurs filiales avant nous ont déjà fâché des clients à cause d'un accueil médiocre. Le patron a dit, si je foire encore cette fois, je peux faire mes valises. Mon cœur fait un bond. Une occasion. Alors, dans quel restaurant comptes-tu l'inviter? Quel autre? Il se masse les tempes. L'air épuisé. Le plus haut de gamme de la ville, le nouveau Yuchange. Le patron a dépensé une fortune pour réserver un salon privé. Yuchange. En entendant ce nom,
Je reste figé. Quoi? Tu en as entendu parler? Plus qu'entendu parler. Le propriétaire de ce resto, qui fait souvent des apparitions à la télé ces derniers temps, surnommé le nouveau dieu de la cuisine, Zhang Yao, c'est mon cadet de formation. Un homme qui me considère comme l'ennemi de sa vie, qui, à l'époque, a utilisé tous les moyens pour m'évincer et prendre ma place de chef. Vraiment, le monde est petit. Mes pensées me ramènent soudain 4 ans en arrière. À l'époque, j'étais le disciple le plus doué de mon maître. Le restaurant avait déjà désigné son futur chef. Zhang Yao, entré 2 ans après moi, avait du talent, mais un cœur tordu. Il pensait toujours que le maître me favorisait, et s'opposait à moi sur tous les plans. J'étais jeune et fier, je ne le prenais pas au sérieux. Jusqu'à ce concours national de cuisine. La veille de la finale, les ingrédients de première qualité que j'avais préparés pendant 3 mois ont été remplacés par des produits de basse qualité. Et Zhang Yao a présenté un « Buddha Jumping Over the Wall » identique à mon concept, remportant le championnat. Je suis allé lui demander des comptes. Il souriait, satisfait. « Grand frère, à la guerre comme à la guerre. Tu es trop naïf? Tu n'es pas fait pour ce milieu. » Je suis allé voir le maître, mais il m'a conseillé d'étouffer l'affaire. Fan Yuan, recule d'un pas et la mer s'élargit. Laisse tomber cette histoire. À ce moment-là, j'ai perdu tout espoir. Je n'avais pas seulement perdu le concours, j'avais aussi perdu toute ma passion pour ce métier. J'ai retiré ma toque de chef, j'ai quitté ce restaurant où j'avais passé 5 ans, j'ai quitté ce milieu. Dès lors, le chef Fan Yuan a disparu de la scène culinaire. Jamais je n'aurais imaginé que 4 ans plus tard, nos chemins se croiseraient à nouveau de cette manière. Chérie, à quoi penses-tu? La voix de Beilin Bing. Cela me ramène à la réalité. Je reprends mes esprits et secoue la tête. Rien, juste que ce nom me semble familier. Forcément familier. Il y a des pubs tous les jours à la télé. Il soupire, en espérant que rien n'aille de travers. En le voyant si soucieux, une idée audacieuse me vient soudain. Peut-être. C'est une occasion, une chance de l'aider à résoudre la crise, une chance de faire une croix sur le passé. Une chance de le faire me redécouvrir. Ma femme. Je le regarde et dis sérieusement, le dîner de la semaine prochaine. Peux-tu m'emmener? Beilin Bing reste figé. Que vas-tu faire? C'est un repas d'affaires. Je vais assurer ta protection. Je souris. Au cas où les plats ne seraient pas à ton goût, je pourrais donner mon avis au chef. Après tout, j'ai aussi un diplôme. Je pointe du doigt le bureau, le certificat qui a causé des ennuis. Beilin Bing me regarde, les yeux pleins de suspicion. Oui. Je redresse le torse. N'oublie pas, je suis aussi un chef de première classe. Même si ma technique a rouillé, mon palais est toujours là. Qui sait? Je pourrais t'aider à récupérer un gros client. Je dis cela à moitié en plaisantant, mais mon regard est des plus déterminés. Beilin Bing, mal à l'aise sous mon regard, hésite longtemps puis finit par hocher la tête. D'accord, mais tu dois me promettre de ne pas dire n'importe quoi. Suis toutes mes instructions. À vos ordres, ma femme. Je pousse un long soupir de soulagement en moi-même. Zhang Yao, ça fait longtemps. Je me demande si tes talents culinaires ont progressé. 1 semaine passe en un éclair. Le dîner est fixé au vendredi soir. Dans l'après-midi, Beilin Bing rentre du travail plus tôt, se maquille et change de vêtements. Elle choisit une robe noire ajustée, qui fait ressortir sa peau blanche et son élégance. Moi, j'enfile mon seul costume présentable. Ensemble, nous formons un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Malheureusement, l'atmosphère reste ambiguë. Avant de partir, il me rappelle encore, souviens-toi, aujourd'hui tu es mon chauffeur et assistant. Parle peu, observe beaucoup, apprends. Compris. Je hoche la tête comme un marteau-pilon. Le Yu Changé se trouve dans le quartier le plus animé du centre-ville, avec une décoration somptueuse et d'un style ancien. Les hôtesses sont toutes élégantes et bien faites. C'est bien du Zhang Yao, toujours aussi fan de mise en scène tape à accent grave-l'œil. Le chef et les collègues de Beilin Bing sont déjà arrivés, dans le hall, en me voyant venir avec elle. Son chef, un homme d'âge moyen avec une calvitie, est étonné. Xiao Bei. Qui est-ce? Directeur Wang, c'est mon mari. Fan Yuan. Il passait par là, je lui ai demandé de donner un coup de main. Faire de la sous-traitance, se dépêche d'expliquer Beilin Bing. Le directeur Wang me jette un regard plein de sous-entendus. Il hoche la tête. Bon, c'est bien que les jeunes acquièrent de l'expérience. Je souris et hoche la tête, tout en râlant en moi-même, quand j'acquérais de l'expérience. Tu jouais encore dans la boue. Bientôt, le fameux gros client, le directeur Li, arrive. La cinquantaine, ventre proéminent, il a l'air difficile à satisfaire. Dès qu'il entre, il fronce les sourcils. Cet endroit a l'air correct, mais un peu vulgaire.
J'espère que les plats ne sont pas comme la décoration, belle apparence mais médiocre au fond. Cette phrase fait monter l'angoisse de tout le monde. Beilin et le directeur Wang s'avancent rapidement. Avec un sourire forcé, vous avez raison, directeur Li, vous êtes un expert. Veuillez entrer, le salon privé est prêt. Tout le groupe avance en rang serré. Ils entrent dans le somptueux pavillon impérial. Au moment de commander, le directeur Li feuillette le menu de long en large. Finalement, il le jette avec dédain sur la table. Ce n'est que ça, rien d'original. Le directeur Wang sue à grosses gouttes. Beilin s'empresse d'arrondir les angles, directeur Li. Le chef du Yushang GE, le maître Zhang Yao, est spécialiste des recettes anciennes revisitées. Son plat signature, le Bouddha sautant par-dessus le mur au bouillon doré est réputé unique. Pourquoi ne pas l'essayer? Zhang Yao. Monsieur Li haussa un sourcil. Celui-là à la télé, d'accord. Essayons alors. Si c'est mal fait, je vais me fâcher. L'ambiance, Tapa accent grave l'œil, la cuisson est trop forte. Les ingrédients ne sont pas frais. Chaque commentaire était comme une gifle. Elle claqua sur le visage de Monsieur Wang et de Beilin. Enfin, le plat vedette, le Bouddha sautant le mur, à la sauce dorée, fut apporté. La sauce dorée était épaisse, le parfum envahissant. Tous les espoirs reposaient sur ce plat. Monsieur Li prit une cuillère. Il puisa une cuillerée de sauce et la porta à sa bouche. Il ferma les yeux pour la savourer. Tout le monde retint son souffle. Quelques secondes plus tard, Monsieur Li ouvrit les yeux. La cuillère s'écrasa lourdement sur la table. Pan! Toute la salle sursauta. N'importe quoi, rugit Monsieur Li. Tu appelles ça Bouddha sautant le mur? C'est un sac de nœuds. Cette sauce n'a pas d'âme. Les ingrédients n'ont pas de consistance. Un gâchis. Appelez-moi votre chef. La pire crainte se réalisait. Le visage de Monsieur Wang blêmit instantanément. Beilin serra les poings. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa chair. À cet instant, la porte du salon privé s'ouvrit. Un jeune homme en veste de chef blanche et toque haute entra, l'air arrogant. C'était précisément Zhang Yao. Quel client a des objections à mon plat? Zhang Yao leva les yeux et me vit. Son visage se figea en un ricanement méprisant. N'est-ce pas le frère aîné Fan Yuan? Quel vent t'amène? Quoi? Tu ne gardes pas les enfants à la maison? Tu viens profiter du repas? Sa phrase sarcastique attira tous les regards sur moi. Monsieur Wang, stupéfait, me regarda. Fan Yuan, tu connais le maître Zhang? Avant que je puisse ouvrir la bouche. Zhang Yao se hâta de railler. Connaître? Bien plus que ça. Le frère Fan était autrefois le chef prodige de notre restaurant. Malheureusement, après avoir perdu un concours, il s'est effondré. Il est rentré chez lui pour être un homme au foyer. Homme au foyer, ces deux mots. Il les mordit avec une acuité particulière. Le visage de Beilin devint soudain d'une laideur extrême. Il ne s'attendait pas à ce que j'aie un tel passé. Encore moins à être humilié ainsi en public. Sous la table, il agrippa fermement le coin de mon vêtement. Tremblant de tout son corps, je pris sa main dans la mienne et la tapotai doucement, lui faisant signe de ne pas avoir peur. Puis je me levai lentement, fixant Zhang Yao. Zhang Yao, ça faisait longtemps. Ta bouche n'a pas plus progressé que tes plats. Qu'est-ce que tu dis? Le visage de Zhang Yao s'assombrit. Je dis, articulai-je lentement. Tes plats ne sont pas bons. Le salon devint silencieux en un instant. Un homme au foyer osait insulter un chef étoilé en face. Monsieur Wang faillit glisser de sa chaise, me lançant des regards désespérés. Beilin me serra aussi la main, voulant me faire asseoir. Seul Monsieur Li me regardait avec intérêt. Les yeux pleins de curiosité. Zhang Yao rit de colère. Fan Yuan. De quel droit dis-tu que mes plats ne sont pas bons? Un lâche qui n'a même pas pu tenir une spatule, quel droit as-tu de me juger? Grâce à ça, je m'approchai de la table, pris une cuillère et puisai une cuillerée de sauce du Bouddha sautant le mur. Grâce au fait que tu ne sais absolument pas ce qu'est le Bouddha sautant le mur. L'essence du plat est dans le mot fusion. Des dizaines d'ingrédients mijotés lentement pendant des heures. Les saveurs se pénètrent mutuellement, harmonieuses mais distinctes. Ta version. Apparemment riche, mais en réalité vide. Leur mot est de leur mot. La conche est de la conche, les goûts totalement séparés. Tu n'as fait que jeter grossièrement des ingrédients chers ensemble. En utilisant une sauce épaisse pour masquer ton incapacité à maîtriser le feu. Ça ne s'appelle pas Bouddha sautant le mur, ça s'appelle un ragoût brouillon. À chaque phrase, le visage de Zhang Yao s'assombrissait d'un cran. Ce que je disais touchait exactement ses faiblesses culinaires les plus fatales. C'était là où il ne pourrait jamais me rattraper. Tu racontes n'importe quoi. Il devint furieux, humilié. Si je raconte n'importe quoi, tu le sais mieux que personne au fond de toi. Je posai la cuillère. Monsieur Li s'est fâché, non pas parce que ce n'était pas bon, mais parce qu'il a senti la tromperie.
Tu masques une cuisine médiocre par une présentation magnifique et du battage publicitaire. C'est un manque de respect total envers la nourriture et les convives. À peine ces mots prononcés. Monsieur Lee se frappa brusquement la cuisse. Bien dit, s'exclama-t-il avec enthousiasme, en me serrant la main. Petit frère, tu es un vrai connaisseur. J'ai mangé toute ma vie. Ce que je déteste le plus, ce sont ces cuisiniers sans vrai talent qui en mettent plein la vue. Monsieur Lee se tourne vers Zhang Miao. Votre restaurant, je n'y mettrai plus les pieds. Sur ces mots, il s'apprête à partir. Monsieur Wang et Bellingbin paniquent instantanément. Monsieur Lee, le contrat. Je ne suis pas rassuré à l'idée de coopérer avec l'entreprise de Mei Changji. Le visage de Bellingbin devient livide. Son regard est désespéré. Mon cœur saigne. Je ne peux pas le laisser perdre son travail à cause de moi. Je prends une profonde inspiration et interpelle Monsieur Lee. Monsieur Lee. Un instant, je vous prie. Tout le monde se tourne vers moi. Le contrat. On peut encore en discuter. Monsieur Lee hausse un sourcil. Comment cela? Je me tourne vers Zhang Miao, le regard rempli d'une ardeur guerrière oubliée. Zhang Miao. Oses-tu te mesurer à moi? Maintenant, ici même. Si je gagne, pour cette affaire avec Monsieur Lee, ton restaurant impérial s'excusera gratuitement. Si tu gagnes, je reconnaîtrai publiquement mon infériorité et me retirerai du monde de la gastronomie. Je ne toucherai plus jamais un couteau. Oser? Je souris. Fan Yuan, tu es devenu fou? Te mesurer à moi? Tu le mérites? Si je le mérite, on le saura en se mesurant. Je le regarde calmement. Quoi? Tu as peur de perdre face à un déserteur comme moi? La provocation touche en plein dans le mille. Zhang Miao déteste qu'on le dise inférieur à moi. Son visage s'assombrit. Il serre les dents et dit, d'accord, je me mesure à toi. À quoi on joue? Je fixe. D'accord. Zhang Miao roule des yeux et affiche un sourire mauvais. On compare notre technique de couteau. Le tofu Wen-si. Couper le tofu en fils aussi fins que des cheveux, pour passer dans le chat d'une aiguille. Celui qui en a le plus gagne. Toute la salle retient son souffle. Le tofu Wen-si est l'une des techniques de couteau les plus difficiles de la cuisine Yueyang. Couper le tofu aussi fin que des cheveux, un faux pas et il se brise. Il veut clairement m'humilier avec sa spécialité, pensant qu'après des années d'abandon, je ne suis plus bon. Alors? Tu n'oses plus? Zhang Miao affiche un air suffisant. Je ris. Rien que ça? Cette phrase lancée avec légèreté fige instantanément le sourire de Zhang Miao. Monsieur Lee tape sur l'accoudoir de sa chaise. Intéressant. Serveur. Apportez le nécessaire. Rapidement, 2 blocs de tofu lactique. Et 2 couteaux de cuisine sont déposés. Zhang Miao saisit un couteau, exécute une pirouette élégante. Salué par des applaudissements. Il prend une profonde inspiration, la main s'abat. Vite, il ne reste qu'une traînée. Quelques minutes plus tard, il s'arrête. Dans le bol, des fils de tofu aussi fins que des cheveux remplissent un bol entier. Il prend une aiguille et les enfile sans effort. Magnifique. Monsieur Wang applaudit en premier. Zhang Miao me regarde avec fierté. À toi, l'aîné. Tous les regards se braquent sur moi. Bellingbin est nerveuse, ses paumes sont trempées de sueur. Je ne prête attention à personne, je m'avance vers la table. Je saisis le couteau de cuisine ordinaire. L'instant où je le tiens, une familiarité oubliée m'envahit. Un seul homme et son couteau. Je ferme les yeux, prends une profonde inspiration. Le monde s'apaise instantanément. Mes yeux ne voient que ce bloc de tofu. L'instant d'après, j'ouvre les yeux. Pas de geste spectaculaire, pas de vitesse impressionnante. Juste une coupe, posée avec assurance. Chaque tranche a une épaisseur parfaite, sans la moindre variation. Le geste est lent, clair, mais stable comme un roc. Fluide, comme un article. Le visage de Zhang Miao passe de la suffisance à la surprise, puis à l'effroi. Il comprend, ce n'est pas de la technique de couteau. C'est un état d'esprit. J'achève la découpe, soulève le bol et le secoue doucement. Les fils de tofu et l'eau dessinent une courbe, tombant avec précision dans un verre vide. Pas une goutte d'eau ne déborde. Pas un fil ne se casse. Un silence de mort règne. Ce n'est pas de la cuisine. C'est de la magie. Zhang Miao a le visage livide. Le couteau s'écrase. Sur le sol. Il a perdu, complètement perdu. Bien, bien, bien. Monsieur Lee s'exclame 3 fois, se lève avec enthousiasme et applaudit. C'est du grand art, mon jeune ami, cette technique de coupe. J'ai parcouru tout le pays sans jamais voir ça. Un tonnerre d'applaudissements éclate. Le regard du patron Wang et de mes collègues. Comme s'ils voyaient un dieu. Bellingbin reste figé sur place, ses beaux yeux grands ouverts. Totalement incrédule. Son mari, qui rate même des nouilles instantanées, est un maître caché, un génie insoupçonné. Je ne prête pas attention à l'étonnement général.
Le patron l'y éclate de rire, me tapant sur l'épaule, mon jeune ami. Aujourd'hui, grâce à toi, directeur Bay, votre entreprise a une proposition sincère. Je signe le contrat. Il marque une pause, puis me regarde. Mais j'ai une condition. Quand je viendrai ici, ce sera toi qui organiseras le repas. Et si possible, cuisine toi-même. Le patron Wang hoche la tête comme un poussin picorant. Une crise sur le point d'exploser. Retournée par ma main. Bai Lingbin me regarde, avec stupéfaction dans les yeux. Curiosité, étrangeté, et une admiration qu'elle ne peut cacher. Sur le chemin du retour, Bai Lingbin reste silencieuse. L'ambiance dans la voiture est plus étrange qu'une guerre froide. La voiture s'arrête en bas de l'immeuble. Il coupe le moteur, se tourne vers moi et me regarde fixement. Longtemps. Fan Yuan, dit-elle d'une voix rauque. Qui es-tu vraiment? Je vois la confusion et la peine dans ses yeux, et je sais que je ne peux plus cacher. Ma femme, rentrons. Je te dirai tout. À la maison, nous nous asseyons sur le canapé. Je raconte tout, sans rien omettre. Devenir apprenti, la gloire, le conflit avec Zhang. Être piégé, perdre cœur et me retirer. Je parle calmement. Mais Bai Lingbin a les yeux qui rougissent. Alors, tu ne m'as pas trompé exprès? Non, dis-je en prenant sa main. J'étais juste fatigué. Lassé des luttes pour la renommée et les profits. Je voulais une vie ordinaire. Te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. Si je t'ai caché, c'est parce que j'avais peur que tu me trouves sans avenir. Peur de perturber notre vie. Ma femme, pardon. Ses larmes coulent enfin. Elle se jette dans mes bras et me frappe doucement la poitrine. Imbécile, je me fiche de d'où tu viens, même si tu ne savais rien faire. Je t'aimerais quand même. Ce qui me rend folle, c'est ton manque de franchise. Nous sommes mari et femme. On peut tout affronter ensemble. Ses larmes trempent ma chemise, et brûlent mon cœur. Je la serre fort contre moi. C'est ma faute. Je ne te cacherai plus rien. Elle lève la tête, le nez rouge, et demande, alors. L'œuf à la tomate de l'autre jour, c'était fait exprès? Je deviens rouge de honte. Je hoche la tête, gênée. Fan Yuan, crie-t-elle. Elle ouvre la bouche et me mord l'épaule. Tu me dois tous ces jours de chagrin, tu me dois mes sentiments. Je te rembourserai toute ma vie. Sous les rayons de lune, la lumière éclaire nos corps enlacés. Je sais que notre vie commence un nouveau chapitre. Le lendemain, je pénètre dans la cuisine après une longue absence. Le frigo est vide. J'enfile un tablier, pousse le petit caddie de course, et me rends vaillamment au marché. L'odeur familière du marché me rassérène. Je choisis les ingrédients les plus frais. De retour à la maison, je déploie tout mon talent, laver, couper, cuire, sauter, tout s'enchaîne. La cuisine devient ma scène. Le bruit net du couteau, les arômes qui embaument. 1 heure plus tard, 4 plats et une soupe sont sur la table. Les travers de porc caramélisés, rouges et brillants, aigre doux. Les crevettes bouillies, tendres et élastiques. Les légumes verts sautés, frais et croquants. Et la soupe longuement mijotée. Soupe de lotus et tripes de porc. Quand Bai Lingbin se lève, elle est enveloppée par l'odeur qui imprègne toute la maison. Elle est abasourdie, en voyant la table digne d'un hôtel 5 étoiles. Ses yeux s'écarquillent. C'est toi qui as fait tout ça? Goûte, dis-je en souriant, servant la soupe. Elle boit une gorgée avec précaution. La seconde d'après, ses yeux s'illuminent comme des étoiles. C'est trop bon. Elle dévore goulûment, perdant toute son élégance habituelle. Mange doucement, dis-je. Personne ne te dispute ça, je le regarde avec adoration, Fan Yuan. Tu es un démon, dit-il la bouche pleine de travers de porc, parlant indistinctement. Tu m'as fait manger ta cuisine infecte pendant 3 ans. Ma jeunesse, mon avenir, désormais je cuisine tous les jours. Je vais te transformer en petit cochon dodu, voilà qui est mieux. La sonnette retentit. Je sais même les yeux fermés que c'est Liu Ruiyan. En ouvrant, c'est bien elle. En me voyant avec un tablier, elle est un instant interloquée. Puis, attirée par l'odeur, elle file directement vers la salle à manger. Putain! Bing bing, vous avez engagé un grand chef? Ce plat est digne d'un Michelin. Quand elle réalise que c'est Bai Lingbin qui mange et que c'est moi qui cuisine, elle reste figée comme une statue. Qu'est-ce qui se passe? Fan Yuan, tu as été possédé? Bai Lingbin lève le menton avec fierté. Possédé? C'est mon chef personnel attitré. Ce jour-là, Liu Ruiyan s'est incrusté chez nous et a léché son assiette jusqu'à ce qu'elle soit impeccable. En partant, elle m'a serré la jambe.